Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur les amplificateurs opérationnels. Parmi les applications des amplis op, on trouve le comparateur. Alors, exercice, le montage de la figure ci-contre représente un comparateur de tension à un seuil. Les courants d'entrée de l'amplificateur opérationnel sont négligeables et les tensions de saturation sont plus 10 volts et moins 10 volts. La diode D est supposée parfaite. Donc on a les tensions V1, V1 de référence, R1, R2, la tension V2. Là c'est l'ampléope, la sortie de l'ampléope V3, la tension V4 aux bornes de la diode D, on a la résistance R3. Donc question 1, la tension de référence est fixée à V1 égale 6 volts. On donne VP égale à 10 volts et R égale R1 plus R2 égale 15 kΩ. Calculer la valeur de R1. Deuxième question, pour V1 égale 6 volts, la tension d'entrée V2 est donnée par la figure suivante. Donc c'est un signal en dents de si. Donc là c'est 10 volts, 0,5, 1 milliseconde. Tracer la tension de sortie de l'amplificateur, c'est-à-dire V3. Ensuite, tracer la tension V4, V4 au bord de la diode. Déterminer la durée T1 du niveau haut de la tension V4. Ensuite, déterminer le rapport cyclique alpha qui est égal à T1 sur T avec T, la période de V4. Troisièmement, la résistance R1 peut varier entre 0 et R égale R1 plus R2 égale 15 kΩ. Complétez le tableau de valeurs suivantes. Donc on nous donne la alpha, on cherche V1 et R1. Pour R1 égale 9 kg, on cherche V1 et alpha. Et pour alpha, le rapport cyclique égale 0,8, on cherche V1 et R1. Et pour R1 égale 15 kg, on cherche V1 et alpha. Alors, pour la question 1, donc, calcul de la valeur de R1, on applique le diviseur de tension, V1 égale R1 sur R1 plus R2 fois Vp. Et donc, à partir de là, on trouve R1 égale moins R2 fois V1 sur V1 moins Vp. Application numérique, on trouve R1 égale 3 demi R2. Et on a un système d'équations à résoudre. R1 égale 3 demi R2 et R1 plus R2 égale 15 kΩ. À partir de la deuxième équation, on tire R2 égale 15 moins R1 et on le remplace dans l'équation 1. Donc R1 égale 3 demi fois 15 moins R1 implique R1 fois 1 plus 3 demi égale 45 sur 2. On tire R1 égale 45 sur 5 égale 9 kΩ. Deuxièmement, tension de sortie de l'amplificateur V3 et V4. Donc on a le signal V2. Donc pour V3, donc qu'est-ce qui va se passer? C'est un comparateur et on a la tension de référence ici 6 volts. Donc de 0 à 6 volts, on a le comparateur délivre à sa sortie V3 10 volts. Ensuite, dès que la tension V1 dépasse 6 volts, le comparateur bascule à moins 10 et ainsi de suite. La tension V4, c'est aux bornes de la diode, de la diode. Donc la diode, ça sert pour le redressement de ce signal. Donc la diode élimine la partie négative. Donc il nous reste ce signal-là. C'est un signal redressé mono alternance. C'est la mise en forme, si vous voulez, de ce signal. Calcul de la durée T1, donc on a N2 égale 10 sur 0,5 10 puissance moins 3 T égale 20 10 puissance moins 3 T égale la période T1. V1 égale 6 volts,
implique T1 égale 6 sur 20 10 puissance moins 3 et on trouve 0,3 millisecondes. Le rapport cyclique alpha égale T1 sur T, 0,3 divisé par 0,5, on trouve 0,6 sans unités bien sûr. Pour le tableau de valeurs, donc on trouve pour alpha égale 0, R1 égale 0, V1 égale 0. Pour R1 égale 9, on trouve V1 6 volts et alpha égale 0,6. Et pour alpha égale 0,8, rapport cyclique, on trouve V1 égale 8 volts et R1 égale 12 kΩ. Pour R1 égale 15 kΩ, on trouve V1 10 volts et alpha égale rapport cyclique égale 1. Voilà, je vous remercie.